Nous allons maintenant aborder une partie de ce chapitre consacrée au contenu même du noyau, support de l'information génétique. Il s'agit de la chromatine. Je ne détaillerai pas ici la structure de l'ADN formant la chromatine. Ceci fera l'objet d'un cycle dans le cadre de l'UE1 comportant la biochimie et la biologie moléculaire. Nous allons par contre voir ici les différents niveaux de compaction de la chromatine observables dans le noyau de la cellule. Nous distinguerons 6 niveaux de compaction. Le premier correspond à la fibre d'ADN nue complètement déroulée. Elle mesure 2 nanomètres de diamètre et forme en association avec les histones un deuxième niveau de compaction. Cette fibre de 11 nanomètres est observable au microscope électronique et présente un aspect moniliforme, c'est-à-dire en collier de perles. Cette fibre de 11 nanomètres peut alors se condenser sur elle-même dans une structure hélicoïdale de 30 nanomètres. Ces 3 premiers niveaux de compaction sont ceux observés dans les noyaux cellulaires lors de l'interphase. Ils correspondent à du matériel génétique plus ou moins compacté et donc plus ou moins actif. La fibre de 30 nanomètres, au cours de la mitose ou de la méiose, peut se condenser pour former une structure d'environ 300 nanomètres. Cette structure s'enroule et se condense alors pour former une structure hélicoïdale de 700 nanomètres. Cette structure correspond au bras des chromosomes. Il s'agit de la structure la plus compacte du matériel nucléaire au cours de la division cellulaire. 2 fibres de 700 nanomètres forment un chromosome ou chromatide sœur, structure qui a donc une largeur de 1400 nanomètres ou 1,4 micromètres, structure bien visible en microscopie optique. Observons maintenant quelques photographies en microscopie électronique de ces différents niveaux de compaction de la chromatine. La première photographie en haut correspond à la fibre de 30 nanomètres. Il s'agit de la plus grande structure de la chromatine observable au cours de l'interphase. La photographie du bas est une fibre de 11 nanomètres. Notez son aspect en collier de perles, chaque perle étant constituée d'un nucléosome. Nous pouvons ici observer 2 structures de la chromatine très différentes entre l'interphase et au cours de la mitose. Pendant l'interphase, la chromatine est peu condensée et la lisse du noyau, telle que réalisée sur la photographie de gauche, laisse apparaître des fibres de chromatine correspondant aux états les moins condensés. Inversement, la photographie de droite représente un chromosome formé de 2 chromatides sœurs qui est l'état le plus compacté au cours du cycle d'une cellule. Quelle est la structure d'un chromosome ? Le schéma représente ici une vue simplifiée d'un chromosome et les différents éléments qui le composent. Le chromosome est constitué de 2 chromatides sœurs reliées par le centromère, chaque chromatide correspondant à une molécule d'ADN. Mais ces chromatides sont aussi riches en protéines indispensables à la conservation de l'état compacté de la chromatine. Le centromère est riche en protéines cohésines, assurant ainsi la cohésion entre les fibres chromatiniennes des 2 chromatides. On définit généralement un bras court et un bras long. Quelquefois, le bras court est réduit à sa plus simple expression sous la forme d'un minuscule appendice sur le centromère. Les extrémités de chaque bras sont appelées télomères. Un chromosome comporte ainsi 4 télomères. Les chromatides sont reliés au faisceau de microtubules au cours de la mitose par l'intermédiaire de 2 structures protéiques de part et d'autre du centromère. Cette structure est appelée kinétochore. Une représentation schématique de cette structure est donnée dans la figure du bas.
Le chromosome est bien sûr formé en grande partie de chromatine, c'est-à-dire d'ADN et de nucléosomes. Mais il comporte également d'autres protéines qui forment un squelette tout au long des bras des chromatides. Cette photographie en microscopie électronique montre un chromosome dont la structure a été désorganisée. La chromatine a été déroulée et est visible de part et d'autre du squelette protéique qui montre une structure très contrastée au microscope. Au cours de l'interphase, la chromatine dans le noyau apparaît sous deux formes de condensation. L'hétérochromatine correspond à une chromatine très condensée. La transcription est inactive dans cette chromatine. L'euchromatine, au contraire, est une chromatine peu condensée qui est le siège d'une transcription active. Cette chromatine peut être observée à l'interphase par microscopie optique. La photographie de gauche montre une cellule épithéliale observée en microscopie optique à contraste de phase. Le noyau est bien défini et facilement identifiable sous la forme d'une structure arrondie. Outre quelques structures bien définies que nous détaillerons dans la suite de ce cours, il est relativement difficile d'observer des différences dans la chromatine qui apparaît de manière grise relativement uniforme. Par contre, l'utilisation d'un marqueur fluorescent de l'ADN permet de mettre en évidence des zones plus denses et d'autres moins denses. Cette chromatine peut être observée à l'interphase par microscopie optique. Cette condensation variable de la chromatine s'observe de manière encore plus facilement en microscopie électronique. Cette photographie représente une partie d'un noyau. La membrane nucléaire est bien visible sous la forme d'un double trait sombre. Des amas très contrastés correspondent à de la chromatine condensée. Vous remarquerez l'absence de chromatine condensée près des pores nucléaires. Est-il possible d'aller plus loin dans l'analyse structurale du noyau ? Des chercheurs ont trouvé un moyen pour colorer chacun des 23 paires de chromosomes par une couleur différente en fluorescence. Cette technique est appelée en anglais chromosome painting. Il ne s'agit pas seulement d'une coloration in vitro, elle peut être mise en œuvre dans la cellule vivante. Ainsi, ces colorations sont visibles sur la photographie d'un noyau en haut à droite, en microscopie à fluorescence. Vous pouvez observer que chaque chromosome occupe un territoire défini dans le noyau et que la chromatine correspondant à chaque chromosome ne se mélange pas avec celle de ses voisins. Il est ainsi possible de réaliser une cartographie précise de la chromatine dans le noyau et ainsi de comprendre les parties actives ou inactives ainsi que le fonctionnement global du noyau. Le nucléole est un sous-compartiment cellulaire du noyau et est le lieu où se produit la transcription des ARN ribosomiques qui constituent avec des protéines les deux sous-unités des ribosomes. En microscopie électronique, comme ces photographies le montrent, nous remarquons le nucléole dans le noyau par sa forte densité aux électrons. Ceci est dû à la présence de nombreux ARN et au fait que le nucléole soit associé à de l'hétérochromatine, qui est de l'ADN fortement condensé. Il peut exister un ou deux nucléoles par cellule. Le nucléole est parfois différencié en deux zones, la zone fibrillaire centrale et la zone granulaire périphérique, indiquée sur la photographie de droite. Le nucléole est un sous-compartiment. Le nucléole contient une partie de chromosome appelée Nucleolar Organizer, ou NO, et qui contient les gènes codants pour les ARN ribosomaux. Chez l'homme, 5 chromosomes contiennent ces gènes et participent à la formation de ce nucléole.